Bien le bonjour à vous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le MAG sur Cool FM mais aussi sur les plateformes des réseaux sociaux. Et cette émission est également enregistrée pour les besoins de la télévision. Aujourd'hui, émission spéciale sur le comportement des jeunes, comportement des étudiants dans les places publiques. On a eu pas mal d'incidents, de cas répertoriés dans la presse ces derniers temps. Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons deux policiers. Nous avons l'inspecteur Bimsen Rama, Police Crime Prevention Unit, et aussi le Police Sergeant Dharam Singh Vijay, qui est représentant de la Brigade pour la protection de la famille. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'MBC pour cette émission-là. Nous proposons un thème vraiment important qui concerne les jeunes, les étudiants et le comportement de la société. Ces derniers jours, ces derniers temps, nous finissons pas mal de cas, d'incidents, Mofek Diali, qui finissent répertoriés de comportement de jeunes dans nos sociétés. Alors, aujourd'hui, nous proposons l'aspect éducation, l'aspect qui concerne la loi, des jeunes, des bons qui sont parents, qui sont également les jeunes là, au courant de ce que la loi prévoit, parce qu'il y a un pays qui est dans une législation qui est en vigueur. Certainement, nous fait l'éducation, et il y a également l'aspect répressif aussi dans prévention dans un pays. Alors, inspecteur Rama, nous finissons code sur ce cas-là, nous pourrons un peu aller plus en détail dans plusieurs cas qui finissent non. Mais aujourd'hui, ce qui est important, nous bien comprendre le fonctionnement de la police dans plusieurs cas qui finissent non, et surtout, Maurice Zali, qui la loi prévoit. Nous avons également l'occasion cause sur le Children's Act qui prévoit, parce que c'est nouveau la loi, capable de beaucoup d'affaires qui ne sont pas au courant, et il y a une évolution dans la loi aujourd'hui. Et tout cela, nous avons l'occasion. Mais avant cela, nous présente Police Crime Prevention Unit et après nous présente avec le sergent Dharam Singh, Vijay Dharam Singh, Brigade pour la protection de la famille. Oui, rebonjour Josian. Merci pour l'invitation. Et en fait, c'est très important, ce programme, surtout sur les comportements des enfants. Et juste avant, nous donner un petit overview de Crime Prevention Unit. Bon, c'était une unité qui est fondée en 1989 quand même. Et nous travaillons, nous sommes censés faire la sensibilisation à travers l'île, mais pas que avec les enfants, mais nous commençons avec les enfants dans les primaires et secondaires, mais aussi avec toute la population, que ce soit nous avons le groupe vulnérable, les vieilles personnes, les dames, nous avons dans le secteur économique, business, okay, dans le secteur hôtelier, avec les employés, et aussi nous avons une session qui nous fait pour la réhabilitation, surtout quand nous avons cause RYC et TYC. Quand nous avons cause de prisonniers, nous avons une session de réhabilitation qui nous fait aussi. Mais primordial, c'est l'éducation des enfants. Et c'est ça qui nous touche plus beaucoup chaque année, avec les concours des brigades pour la protection des familles. Et nous avons une session qui, bon, d'après le calendrier de l'école, nous faisons une session avec les enfants, class-wise, classe par classe, et nous essayons tous maximum d'enfants chaque année, que ce soit dans les primaires, secondaires et des fois dans les tertiaires aussi. Et aussi, nous ne pas guetter l'aspect que, parce que pour un enfant, nous besoin, comme c'est un triangle pour encadrer mon enfant, nous avons les parents en premier, okay? Nous avons les autorités des écoles en deuxième et troisième aussi, nous avons les lois, c'est-à-dire la police et tout, qui regardent à ce que les enfants ou l'école les enfants peuvent encadrer dans le cadre légal. Okay? Mais là, nous aussi, il y a une session qui nous fait, bon, même dernièrement, nous faisons une session avec, pas oublier, l'école aussi peut faire grands efforts. Nous avons un educational psychologist dans chaque zone, nous avons 4 zones à l'île Maurice. Dans chaque zone, nous avons un educational psychologist et nous avons un social educators. Surtout que regarde les enfants qui sont vulnérables, qui restent dans un quartier un petit peu à problème. Et quand les enfants ont un problème, surtout pour venir à l'école, ou bien se faire absent, de pas venir à l'école, c'est les social educators qui sont vers eux. Et vers la famille aussi. Nous avons une session dernièrement, et c'est le ministère qui nous organisé dans les 4 zones.
Et il invite tout le monde, educational psychologists, social educators, pour sensibiliser maintenant aussi. Parce que pas oublier, d'après le nouveau Children's Act 2020, nous avons aussi une provision comme si tout le monde qui est concerné avec l'enfant, qui travaille dans le lieu côté d'un enfant, c'est un duty. OK? To report, comme si, comme dans le passé, c'était duty to report, mais c'est un duty envers ces enfants-là. Si je trouve n'importe quel genre de maltraitance, n'importe quel genre, enfant-là peut venir rapporter quelque chose, je tenais une procédure qui faisait un rapport de ça au ministère et à la police. Très bien. Alors, si nous comprenons bien, le rôle de Police Crime Prevention Unit est surtout centré sur les enfants. Et nous capables de nous prendre l'île aux enfants. Spécialisation aux enfants. Enfants, parce que c'est ça qui pour l'adulte de demain et c'est qui pour nos pays demain. C'est ça qui nous préfère maximiser les enfants. Et ensuite, nous pouvons être les autres groupes, mais la majorité des choses, c'est enfants. Sergent Vijay Dharam Singh, Brigade pour la protection de la famille, qui est le département. Nous sommes présents dans ce département-là. Après, nous prendrons le vif du sujet du jour. Très bien. Bonjour, M. Valère. Bonjour à tout le monde. Et moi aussi, pareil comme mon collègue, j'ai envie de montrer mon gratitude envers vous et la MBC qui nous donne la force policière l'occasion, parce que pas oublier que ce plateau-là, c'est un moyen de l'éducation, que nous sommes capables de faire passer le message à tout à chacun, parce que je pense que à the end of the day, chacun pourrait se situer comment vous êtes capable de faire mieux et comment nous sommes capables d'aider nous l'avenir de demain, veut dire nous, les jeunes d'aujourd'hui. Et avant tout, je présente mon département. Mon département, c'est Brigade pour la protection de la famille qui tombe en bas de la force policière. Nous pas travaillons on our individual, veut dire nous pas travaillons tout seul. Nous avons un probation office, nous avons un CDU, nous avons un NGOs, nous avons un travailleur social qui donne un coup de main à cela. L'histoire de Brigade pour la protection de la famille a commencé depuis le 24 janvier de cette année-ci, après la promulgation du Children Act 2020, que auparavant nous avions PFPU, Police Family Protection Unit, qui était fondé depuis 1994, et nous avons le département qui s'appelle Brigade pour la protection des mineurs. Et cette unité-là, peut opérer depuis 2004. Et suite avec promulgation de Children Act, Child Sex Offenders Register, Children Court, avec tout ça, un nouveau enactment dans la loi qui vient là, l'autorité, le ministère, la police ont trouvé que, afin qu'ils nous capables de servir le public mieux, afin qu'ils nous capables, comme se dirait, mettre tout en bas, the one and only umbrella, comme se dirait, un public qui n'a pas besoin de plusieurs la porte, living one-stop shop, veut dire Brigade pour la protection de la famille, depuis le 24 janvier de cette année-ci, informé. Maintenant, quel service nous offre? Et nous avons un CP circulaire qui en circulation de la force policière qui cause plus particulièrement l'eau nous travail. C'est un CP circulaire en vendé. Comme si dirait la Bible pour nous, dans laquelle l'inmate qui nous ban task. Malgré que des fois, nous sommes capables d'être demandés pour servir un peu plus. Donc, je dirais qui ban l'aspect qui nous intervenir. Nous commençons avec Protection from Domestic Violence. Veut dire, nous donnons support, nous faisons médiation. Et si nous trouvons une victime de violence domestique, puis besoin de faire une application pour peut-être un protection order, un occupation order, un tenancy order ou même un ancillary order, vous venez vers nous. C'est nous qui assistons auprès de la cour. Nous donnons ce service-là. Et de plus, nous faisons un victim support. Nous faisons un mediation exercise. Que nous sommes capables, comme se dirait, mettre une accorité dans un couple. Nous faisons à tierce partie-là. Nous venons là, nous mettons the respondent spouse ici. Nous causons, nous sommes un consensus parce que des fois, dans un couple, besoin d'un troisième du monde qui vient, qui met quelque chose à l'autre. Ça, c'est concernant la violence domestique. Maintenant, par rapport à children, l'enfant, comme on nous dit tout à l'heure là, l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Nous mettons beaucoup l'emphase côté des enfants. Et afin qu'ils nous capables de donner un meilleur service. Parce que vous trouvez, surtout dans offense sexuelle, il y a beaucoup d'affaires qui s'appellent cross-contamination of evidence. Veut dire, quand on peut mélanger l'accusé et le victime ensemble, nous avons tendance qui nous avons un mélange
d'évidence, qui n'est pas bon. C'est pourquoi, de la sagesse du ministère, de la sagesse du commissaire de police, ils ont trouvé que c'est mieux qui nous fait un département à part qui deal avec toutes les victimes, surtout les victimes de sexual offense. Parce que, pourquoi? Aux brigades pour la protection de la famille, nous sommes capables de donner à cette personne-là l'empathie. Nous sommes capables de donner à cette personne-là une place appropriée, que nous sommes capables d'interviewer ces enfants, nous questionner. Ce n'est pas comme si, je dirais, une station que nous sommes en mouvement. Que nous, c'est un environnement approprié, que nous sommes capables de gagner confiance à ces enfants-là pour les causer. Moi, je pense que c'est ça, c'est primordial pour l'enfant. Et de plus, nous donnons un helping hand à la station quand il s'agit besoin de questionnement des enfants. Parce que nous, à la Brigade pour la protection de la famille, nous avons la chance de gagner une formation qui est de la police, qui est avec une resource person, qui équipe nous de la façon comment nous sommes capables de causer avec les enfants. Donc, plus particulièrement, les enfants qui sont victimes de sexual offense, nous intervenir, nous faire toute procédure concernant le victime, la victime. D'accord? Et nous avons les autres offenses qui nous intervenir dedans, comme Children Act, qui amène en bas section 26 du Children Act, un nouveau qui appelle child bullying. Peut-être nous pas trop que ça, mais c'est un fléau de société. Et il y a beaucoup de personnes pour capables de reconnaître ça. Je un camarade de primaire qui est vraiment brillant, qui a 16 ans, ça m'a de l'école, qui est plus brillant que vous, mais quand il est dans le collège, je subis un fait qui appelle bullying, persistent bullying. Ça va nous faire décourager, ce pas d'étudier, ce pas dans l'école. Aujourd'hui, ça une personne-là, je réduit à néant. C'est malheureux, mais le gouvernement, le ministère, la police ont trouvé que non, besoin de donner une emphase, besoin trigger sa action que est bullying. Donc la police, brigade pour la protection de la famille, nous dit complètement, nous fait que ça commencement jusqu'à finition, nous envoie DPP pour DPP de nous advise là, c'est pas nous pour prosécuter ou pas. Et un autre leg de brigade pour la protection de la famille, c'est ban elderly person. Pas oublier que elderly person, ban vieux, nous dire nous ban aînés, c'est ban gens qui travaillent pour ce pays-là, ils contribuent à l'économie, à l'épanouissement, c'est nous ban adultes. Et brigade pour la protection de la famille nous fait un suivi de cette personne-là. Comme je dirais, si cette personne-là peut subir n'importe qui représailles, ils viennent vers nous, nous faisons un support, nous faisons un site visite, nous donnons un encadrement à cette personne-là. Donc, en grosso modo, brigade pour la protection de la famille, nous là pour donner support à les victimes plus particulièrement. Monsieur, merci beaucoup pour cette introduction-là. Une petite question par rapport à brigade pour la protection de brigade de la famille. Hein. Alors, comme c'est nouvellement créé, oui. Est-ce qu'il y en a dans chaque région, chaque endroit, dans chaque poste de police? C'est la première question. Et deuxième question, il y a extrêmement important de faire l'attention. Bien souvent, quand les enfants ont un problème, surtout quand il s'agit de violence, violence sexuelle, c'est pas une affaire qui nous explique partout, bizarrement un lieu discret, que les victimes, surtout les madames, les enfants, capables d'exprimer quand ils sont victimes. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont victimes de tel problème d'agression, de violence, capables d'approcher brigade pour la protection de la famille? Et quand vous êtes situé, est-ce que dans tout poste de police, je vais prendre l'exemple. Une madame qui est une victime d'agression, de violence, par exemple, conjugale. Oui. S'il y a un poste de police, un monsieur même capable de prendre sa déposition, ce statement. Il n'est pas trop capable d'exprimer ouvertement, explique le problème qu'il a gagné, surtout s'il a un caractère sexuel, avec un caractère de violence que il a un coup de je comprends qu'il me dire. Est-ce qu'ils ont dit, nous sommes capables de dire qu'il y a un département de la police qui occupe ces affaires-là? Merci, M. Valère. Très bien, on attire l'attention le nombre d'unités qui me besoin de faire mention comme une fait présentation du brigade pour la protection de la famille. Rassurez-vous que de toute division qui est là à Maurice, qui nous prend Northern Division, from Southern Division, Eastern Division, Western Division, Metro South, Metro North, ou même Rodrigue, de toute division, nous avons un bureau de brigade pour la protection de la famille. Et nous là pour servir n'importe quand pour besoin de nous.
Ça, c'est la première question qu'on pose nous, pour faire reconnaître qu'il y a de chaque division dans un bureau. À n'importe qui station qui a besoin de service, nous bouger, nous aller, nous donner notre assistance. Maintenant, on cause des aspects. On cause le sexual offense, après, on cause la violence domestique, qui est deux affaires différentes. Moi, je dis que par rapport à les enfants, surtout, les enfants veut dire les personnes qui ont 18 ans, qui ne subissent n'importe quelle forme d'agression sexuelle. Quand vous êtes à la station, peut-être, grâce à une émission, beaucoup de monde parle de l'existence de brigades pour la protection de la famille. Quand on est à la station fait en sorte que nous bougeons, nous venons vers la victime. Si besoin, nous prenons nous amener bureau que nous, comment on dit, dans l'environnement sain, afin que nous soyons capables de mettre cette personne-là à l'aise pour les causer. Parce que, moi, je pense que le commissaire de police, il fait une façon que, de toute division, nous avons un bureau approprié, qui nous capable de dire les scènes et avec des personnes bien formées, professionnelles, que là-bas, ces enfants-là sont capables d'exprimer, de causer. Donc, rassurez-vous sur la chose des enfants comme victimes de représailles sexuelles. Maintenant, par rapport à la violence domestique, c'est que vous avez besoin de connaître que, auparavant, peut-être, vous êtes capable de poser la question, dire comme ça, à la station, nous payons une madame policière. Mais maintenant, avec recrutement, que le ministère fait, même la police, de tout chiffre, à tout moment, nous avons une madame à la station. D'accord? Et quand une madame vient à la station, effectivement, à tout moment, nous avons un protocole dire qu'une madame a besoin là pour assister sa victime-là. Donc, de tout cas de violence domestique, que madame là peut sentir les aînés, rassurez-vous qu'à la station, nous avons un inquiry room qui est approprié pour nous mettre sa personne là-bas et nous capables de questionner. Nous laisser causer, nous donner l'occasion de causer, nous pas interrompre. Et un aspect qui est très important, à n'importe quel moment, qui peut questionner n'importe quelle victime, qu'il est sexuel, qu'il est violence domestique, ou besoin pas de judgmental, ou pas pour de jugement à cela, ou besoin capable, comme se dirait, step in the shoes of that person, laisser dire mon causer, c'est ressenti. Et moi toujours rassure qu'à la station nous avons un officier, un policier, même un policier qui est professionnel et je peux get ça ban issue là bien à cœur. Merci, messieurs. Oui, allez-y. À mon collègue. Oui. Effectivement, comment César Daramsing dit, c'est nous dans chaque division. En fait, nous à la police, nos divisions les divisées à 7. Il y a 7 divisions qui sont à l'île Maurice et une, c'est à Rodrigue. Et pour CPO aussi, c'est pareil. Nous avons une branche de chaque division. Et les confirmer que nous avons un protocole avec les ministères et tout, surtout à la station, que quand madame victime, surtout un cas d'abus sexuel ou quoi, nous avons une place et nous avons un WPC, un police constable, woman police constable, qui guette à sa madame. Là. Et il y a aussi un passeport, un certain training. C'est comme si nous mettions un policier là-bas, juste pour accueillir un monde, prendre déclaration, non? Mais il y a une interviewing techniques, tout ça là, c'est un cours qui passe à travers avant qu'ils mettent dans une place pareille. Et y compris les personnels des brigades pour la protection des familles. Et je ne passe pas à training, interviewing technique, et comment faire empathie, et tout ça, c'est un bon training qui donne aux policiers avant qu'ils se talent dans une place pareille. Messieurs, parfait, ça nous rassure, hein, c'est-à-dire que une police en évolution et qui peut professionnaliser ça, tout ça, parfait. Bon, nous venons dans le sujet du jour, nous cause sur le comportement des jeunes, des étudiants dans les lieux publics. Alors, il y a pas mal de situations ces derniers temps, nous trouvons même une mamzelle, une étudiante, comment nous dire, impliquée dans un cas de violence, et ça finit répertorié dans une vidéo. Nous trouvons également d'autres cas, agressions dans les autobus. Nous préparons nous ici là, messieurs. Nous tous conscients, nous tous au courant, il y a beaucoup de dimoun, il fait pas mal de complaintes ici à la MBC concernant le comportement des jeunes, des étudiants dans un autobus, foul languages, comment nous dire, mauvais langage, un langage abusif, pas les étudiants, les camarades, même avec les vieilles personnes et les autres dimoun dans les autobus. Des fois, quand un dimoun il essaie de rappeler les autres à l'ordre, je viens même agressif et dire juron. Bon, comment je ne dis aujourd'hui, nous parlons là pour de jugement.
mais nous là pour apporter l'éclairage et la police, vous pensez, il est là pour s'assurer la sécurité des citoyens, qu'ils soient enfants, qu'ils soient aînés. La police, vous pensez, c'est ce rôle principal pour assurer la sécurité. Nous avons abordé ce sujet-là aujourd'hui, inspecteur Rama. Il y a pas mal de cas. Qui l'impression de aujourd'hui? Bon, et c'est la réalité. Nous pouvons trouver, que ce soit dans les journaux ou bien même à travers les informations, nous pouvons gagner un cas les comportements des jeunes. Et il y a des positions ici. Des positions rapportées à la police. Et même à l'extrême, comment on dit, c'est une fille qui peut la guerre dans un lieu public ou bien même à l'école avec une agressivité assez forte quand il y a une blessure. Il a admis quelques-unes, il a admis à l'hôpital aussi. Mais ça fait nous penser un petit peu qui peut arriver nous, les jeunes aujourd'hui. Okay. Nous cause une génération qui nous vient après, X Generation après 2000, là nous vient Z. Les Z1, depuis aller, depuis augmenter, depuis aller même, mais comment adapter, comment coopter avec les jeunes, peut-être la façon qui nous peut gérer, ou bien la façon qui les parents même. Ok, je crois qu'il y a une fait aujourd'hui à la maison même, mes enfants, et je pas aussi, comment dire, obédiente, je pas aussi à écouter comment auparavant peut-être nous étions. Auparavant, ou bien nos parents y étaient. C'est mon côté, on va dire. Ouais. Non, on ne peut pas dire ça parce que ça va pas non, on ne peut pas dire ça. Effectivement, on ne peut pas dire ça. Ce n'est pas le moyen. Les moyens. Nous ne dit pas d'après la loi aussi, aujourd'hui. C'est beaucoup. Vous voulez pas me dire où ça? Parce qu'en fait, sorry, mon coupou, il y a beaucoup de gens qui suivent à l'émission, je vous dis, oui, mais les enfants là, longtemps, tu as un bâton, longtemps, tu as battu, aujourd'hui, n'est plus capable, il y a une protection pour les enfants, on n'est plus capable. Non, ce n'est pas ça qu'il nous peut dire. Mais je crois que nous avons un manque de dialogue aussi au sein de la famille. Peut-être ça rassembler ensemble, dîner ensemble, ça aussi, je crois pas fonctionnel. Communication entre famille, enfants, parents, et qui ne passait pas pendant la journée, qui n'arrive pas pendant la journée, tout bien passé. Je pense que c'est une chose qui, à la longue, peut contribuer pour l'enfant là, il trouve en isolation, c'est-à-dire quand il sortit de l'école. Auparavant, il y avait au moins la maman qui restait à la maison. Tu peux, at least, care, tu peux causer avec l'enfant là, quand il peut sortir de l'école. Maintenant, avec le facteur économique et tout, parents, les deux besoin de travail, mais l'enfant, des fois, il laissait à lui, seul. C'est-à-dire quand il retourne à la maison à 3h, 3h30, pour venir 6h, 7h, il y a un temps libre et il est capable. Si un enfant qui compte reste seul, ok, il accroché à ce portable, il reste le portable, ou bien même s'il y a un devoir, il fait dit, mais après ça, il y a encore un temps libre qui vient. Et parents, quand on retourne à la maison vers 6h, 7h, c'est directement dans la cuisine pour occuper le dîner, quoi faire, ok, dans la cuisine, mais pas gagner le temps, ce dialogue. Bon, ça c'est un aspect que nous pensons aussi, qui les dialogues entre les parents et enfants, et presque pénalisé. Et l'enfant, comme si quand il a un temps libre, il a sorti dehors aussi. Il a une liberté. Il y a une liberté. Il a un bon camarade. Comment il a un camarade qui pas à l'école ou bien il y a un mauvais chemin. Ok. Bon. Là aussi, maintenant, qui amène à faire la violence? Okay. Non, vu comme ça. C'est ça la question. Et aussi, si nous pouvons, bon, longtemps, comme on dit, les enfants, c'est un accro de games, un jeu qui est dans le Internet, le réseau. Okay. Mais tout ça, ce jeu-là, c'est l'envie de gagner, quand même. Quand nous pas gagner, nous. OK. Et les enfants, carrément, comme on dit, pile le portable en bas, parce que je ne peux pas dire ça à tous les jeux-là. Okay. Peut-être ça y contribue aussi. Et parce que le jeu, il y a une étape. Quand nous gagnons l'étape 1, nous avons l'étape 2, 3, 4, 5, 6, il y a une centaine, des centaines d'étapes. Mais il continue, bon, ça ne finit psychologiquement. OK, il besoin de gagner. Et aussi, il y a un jeu aussi qui est un petit peu contre la police et tout. Bon, ça aussi, il y a une petite affaire qui contribue, qu'on a un dialogue dans la famille. Il y a un jeu qui est un petit peu violent des fois. OK. Et dialogue dépend qui fréquentation il y a entre les amis. Il y a un autre fléau des fois, la drogue, si il y a une sortie de
accroche avec quelqu'un qui dans les domaines de la drogue, ok, mais des fois il n'est pas à l'écoute des parents, ok. Parents maintenant, s'il y a un parent qui est un peu autoritaire, l'enfant là n'est pas accepté d'un niveau de l'autre. Il y a beaucoup de facteurs qui, bon, on va prendre dans la psychologie des enfants. Oui, non, il y a important, la psychologie est important. On connaît qui fait parce qu'il y a important également qui nous amène Bandimoun à réfléchir ensemble avec nous dans cette émission-là. Est-ce que je pensais que psychologiquement parlant, il y a une perte de valeur, un manque de respect dans nos sociétés? Est-ce que ça existait? Je suis bien content qu'on soulève ces affaires qui nous disent antisocial behavior. Effectivement, comme mon collègue a déjà fini de dire, nous pouvons trouver, grâce à social media, Facebook, WhatsApp, nous pouvons trouver une vidéo, nous pouvons capable de témoigner de comment les élèves peuvent composer. Et comme mon collègue dit, pour nous trouver des élèves peuvent composer de cette façon-là aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui viennent dedans. Nous, à la Brigade pour la protection de la famille, nous pas juste donner ce service, mais nous analysons la cause route de ce behavior-là. Et il y a souvent des fois, c'est peer pressure qui vient dedans. Quand vous êtes en groupe, en quorum, comment nous dire, vous êtes senti fort, vous êtes permis de faire ce que vous avez envie. Et une question tout à l'heure, là, on posait, est-ce qu'il y a un cadre légal, un administratif, procédure, et toujours me rassure, ou qu'il y a tout ça, un cadre légal là, nous déjà, il y a tout le necessary enactment and law pour qu'il nous capable de bring the child to order. Avant là-bas, Sergent, un affaire important, moi, je suis content que vous avez écouté. Oui. Vu qu'il vous dit que je fais mon analyse. Oui, bien sûr. Moi, je suis content qu'on comprend. Qui ça manière de fonctionnement antisocial, comment on dit, c'est le mot antisocial, de sa comportement, de sa bande jeune là. Nous tous qui sa plateau là, moi pensais dans l'école. Oui. Dans l'école, nous avons un certain comportement. Nous tous si jeunes, nous tous il fait des affaires qui bon, des affaires qui pas bon aussi. Et dans les limites, il y a une limite à respecter. Et quand on dépasse une limite, certainement, ou dans l'extrême, là, certainement, il y a une manière pour faire ou respecter ça. Alors, ma question, c'est que nous pouvons trouver des affaires qui, premièrement, pas exister dans le passé, il y a une violence qui moi-même, je trouve ça, il est tellement agressif. Ça, c'est une première affaire. Je me dis, est-ce qu'ils ont des enfants qui sont capables de comporter comme ça? C'est un comportement d'adulte, c'est-à-dire que la guerre comme un grand dimoun. Ça, c'est une première affaire. Deuxième affaire, au final, le problème des parents inspecteurs. Oui, mais ces enfants qui sont agressifs, là, est-ce qu'il nous peut dire que ces enfants-là pas agressifs côté lui? Peut-être où je dois une plus ça m'a dit gardien nous. Est-ce que ces enfants-là, ils courent côté lui, un bon enfant, ils courent dans la case et puis en dehors, ils peuvent comporter comme ça? Est-ce que ça existait aussi? Moi, je dis quelque chose. Tout à l'heure, là, je fais manchon, une facette de l'enfant. Et aux brigades, effectivement, nous trouvons ça. L'enfant de ce souche familial, de le cadre familial, il agit différemment. À l'école, il est différent. Et avec ce band de camarades, l'autre chemin, c'est complètement différent. Je suis capable de témoigner quelque chose. Souvent, dans l'école primaire, quand arrivé, les enfants peuvent subir un préjudice. Nous, là-bas, nous faisons une intervention. Et nous, c'est appel parents, bureau que nous causons. Mais toujours, les parents, je trouve étonnés quand nous disons que fait accompli de autres enfants. Et les enfants font gang. Et à ce temps, on peut dire comme ça, que des fois, ou choqué quand on trouve la façon dont les enfants peuvent agir. Et nous sommes capables de witness ça quand nous pouvons get le social media, nous trouvons ça en direct. Nous avons un portable qui permet de nous trouver tout ce qui peut dérouler. Et bien évidemment, insulte. Insulte est déjà là. Dans le code pénal, criminal code, nous déjà, il y a insulte d'une place privée, insulte d'une place publique, même ou donner une menace sans condition, en bas section du 196, il y a déjà une offense. Nous déjà, il y a les autres affaires qui ont dit, coup et blessure. Coup et blessure, pour des simple assault to aggravative one. Nous, il y a Messieurs, je ne rentre dans sa portée, là, nous là-dedans, nous rentrons dans sa portée qui concerne la police, là, la loi, ok? Nous cause ça, vous connaissez une partie très importante dans l'émission. Quand nous cause, aujourd'hui, le comportement lié à la loi. Bien souvent, on dit comme ça, non, il y a une minère, il ne peut pas gagner en nier. C'est une minère, ça. La police est capable de faire ça. Ça vient miner le type de protection, c'est-à-dire qu'au mineur, on est capable de faire ça. Est-ce qu'il livrait ça? Permettez-moi de dire une affaire que oui, tu donnes acte,
définitivement, il vient avec les rights of a child. Il dit que les enfants ne besoin pas être traités avec discrimination, whether on sexual, color, race, creed, place of orientation, political opinion, ou pas un droit de juger les enfants. Les enfants, tout un droit qui, effectivement, les besoins épanouis dans l'environnement sain. Mais c'est pas oublier que malgré qu'il y a des rights, il y a des duties de l'enfant. Comme on nous dit, les enfants ont un droit à l'éducation. Parce que ce droit à l'éducation, il y a un duty bound qu'il a besoin d'étudier. Nous disons qu'il y a des enfants besoin d'un cadre familial, un secure shelter. Mais il a besoin de respecter toute l'opinion de tout le monde de sa casa. Il n'est pas capable de dire, moi, pour prendre toutes mes décisions, moi-même. Non, il n'est pas comme ça. C'est-à-dire, on pose une question. Est-ce que les enfants, est-ce que vers moi equal van equal? Est-ce que je traite définitivement? Ne pas oublier que les enfants, c'est des personnes vulnérables. C'est pourquoi nous disons que les rights of children, il est déjà là. Mais seulement, pas oublier que le droit termine quand le droit commence. Ou pas bafouer le droit. Quand nous trouvons des enfants, ils peuvent commettre des actes criminels. D'accord? Mais nous ne sommes pas capables, comme se dirait, encore pamper ces enfants-là. Non. Même la police, même le ministère, on vient envoyer un signal fort. Si les enfants, pour behave antisocially, nous ne pouvons pas prendre d'autres choix. Et définitivement, nous pouvons faire une crackdown operation. Nous ne pouvons pas tolérer si les enfants paient dommages, comme si ils vandalisent n'importe qui bien public ou privé. Maintenant, la question, c'est est-ce que les enfants ont un traitement spécial? Effectivement, de Children Act, il fait mention que les enfants ont 14 ans. Longtemps, nous avons allié en bas section 45 du Code pénal qui dit cause a child under the age of 14 acting with discernment et without discernment. Ça nous dit un mot latin, doli incapax. Veut dire un enfant en bas 14 ans n'est pas capable de former l'intention criminelle. Un enfant en bas 14 ans, la cour n'est pas capable de condamner. Ça, c'est Children Act qui fait mention. Mais jamais à aucun moment Children Act n'a pas dit qu'il y a un enfant en bas 14 ans pas gain droit à faire case contre lui. Aujourd'hui, on peut capable de witness un enfant 13 ans aujourd'hui, il est capable de mémoter que moi. Les agir comme si dirait un adulte. Donc, reste assuré tous les enfants qui payent ça l'émission là. Jamais arrête service à point faible qui ou un enfant. Ou un enfant ou comporte comme un enfant. Ou pas venir là ou commettre un délit. Vous pouvez comprendre moi? Donc, si un enfant a 14 ans, il fait un délit, effectivement, la police pour besoin faire sur une procédure. Nous pour faire case, nous pour compléter l'enquête, nous pour avoir auprès du DPP. Maintenant, si la cour pour condamner ou pas, définitivement, un enfant en bas 14 ans, il n'est pas pour condamner, il n'est pas pour gagner imprisonment. Ça, c'est sûr. Mais seulement, la cour est capable d'imposer une condition. Il est capable de dire que les enfants-là ont besoin de suivre un counseling process. Ces enfants-là, ils sont capables, même s'ils trouvent, pour ce bien-être, besoin de s'y mettre dans une probation house, nous pour besoin de faire des. Maintenant, pour les enfants 14 ans et en bas 18 ans, effectivement, si ils commettent un délit, si il y en a pour condamner, je peux pas prison, mais je peux CYC. Pareil comme à toute bonne pénalité qui nous est là, en bas de la loi là, il peut appliquer pour les enfants. Dépend de la gravité de l'acte. Et ajouter à cela, et un affaire bien important qui nous comprend, enfant c'est enfant. Okay? Et la loi prévoit un enfant c'est quelqu'un de moins de 18 ans. Mais nous code juvénile, ça veut dire délinquance juvénile, ça c'est 14 à 18 ans. Maintenant, il y a un niveau d'agressivité aussi, niveau de behaviors, comment tu te comportes. Nous disons antisocial. Bon, c'est antisocial, un groupe de jeunes, zone réunie, mettons sur la gare, zone sortie de l'école, zone réunie, je peux sentir une santé, peut faire tapage, peut-être il peut déranger quelques-uns. Ça, c'est un petit peu antisocial, ok. Dans ce cas-là, la police allait réprimander, ok, je vais aller, je prends le bus. Maintenant, quand ils shiftent, ils viennent une délinquance, la zone commence à craser quelque chose, ou bien quand la zone commence à dire des jurons, ça licence. L'ennemi qui, la loi rentre en jeu, nous devons appliquer la loi qui est là, qui fait la provision pour ça, chose. Comment insulte, mes collègues indiens, comment un juron, ok, ne pas qu'à jurer dans le place public, ok, nous peut disturb the public peace, nous dans le bus, nous peut prendre, nous cutter, nous peut couper coussin, ok, damaging property, tout ça là, il y a la loi, il fait la provision de nous la loi, de nos criminal code. Là, nous besoin aller d'après ça, parce que si un contrôleur, un chauffeur peut venir rapporter un cas, si c'est un cas qui vient rapporter, nous aussi, maintenant là, nous pouvons être l'enfant de moins de 14 ans ou bien plus de 14 ans, et tout procédure pour suivre pareil comme
mon collègue indien là, c'est-à-dire si on a 14 ans, il y a une procédure, là où 14 ans aussi, il y a une procédure, c'est-à-dire nous, l'enquête pour démarrer définitivement, mais pour bien envoyer au DPP pour donner ce stand qui vous fait avec l'enfant. Monsieur Mais il y a une bonne oui. action qui prend, pas oublier, il y a une bonne action qui prend dans ce sens-là, et il est important que les enfants aussi comprennent qu'il y a une affaire qui, à la fin, les enfants puis à l'école pour gagner un certificat académique, ça c'est bon, ok, tous les enfants à l'école pour gagner Form 5, HSC, université et tout, c'est un certificat académique, mais pas oublier, parallèlement, il y a un certificat de caractère qui montent ensemble. Okay. Demain, quand je pars à l'université à l'extérieur, je vais appliquer un travail à l'île Maurice même. Auparavant, c'était que quand on peut faire application dans un travail gouvernement. Maintenant, n'importe où aller dans un hôtel ou un travail dans n'importe quel secteur privé, paraétatique, gouvernement, ou pour besoin ce certificat de caractère. Et là-dedans, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui nous fait criminel. Okay? C'est-à-dire, on tue quelqu'un, on voler, on fait un cas de agression sexuelle, non. Loin de là. Il y en a aussi une petite offense qui rentre là-dedans. Comment tu as l'environnement, il est capable, un jeune peut fumer, dans le lieu public, quand pas un droit à fumer. Il y a un bistop, il y a un nagar. C'est ça qui nous gagne les enfants surtout, qui liable, comment nous dire. Nous gagnons, et tout ça là, l'environnement, il est capable de manger un dalle pour réaliser de papier là en public. Pourtant, il paraît banal, une petite offense, mais ça paraît de ce certificat de caractère. Et ça, quand c'est servi contre lui, même demain, il rentre un travail et il arrive là pour sa promotion, peut-être ça, c'est un critère que le directeur ou bien quelqu'un de la compagnie pour dire, OK, ou un petit remarque de certificat de caractère, mais nous donne ça, promotion à l'autre personne. Ou bien, ou pas gagner ou visa pour aller à l'extérieur. Parce que beaucoup de pays, quand on a une remarque là, au certificat de caractère, il n'y a pas de nos visa, il est clair. Il n'y a pas pour la gravité, il n'y a pas pour rien, mais il y a une remarque quelque chose, comme on dit, une marque rouge, comme on disait auparavant, une marque rouge, il se fait contre l'enfant. C'est ça qui nous a dans l'école, c'est ça qui nous a partout, nous avons jeunes, surtout dans le youth club, un peu de jeunes. N'importe qui se fait, c'est les besoins dans légal. C'est un pays de démocratie, nous avons la loi pour tout à faire. Si nous, dans le cadre légal, pas de souci. Mais quand nous décalons dans l'endéo, et des fois, nous guettons nos collègues, mon collègue indien, c'est Pierre Prêcher, l'influence des amis. Il ne faut pas nous l'influencer par les amis. S'il peut faire quelque chose, si on peut faire ça, c'est illégal, tant mieux. Mais aussi, pour ensemble avec lui, faire une chose pareille. Il est capable de lire ce sens, il pareil, comment plusieurs fois arrive ça. Bonne jeune, jeune monsieur. Moi, tu dis, moi, tu fais non, moi. Je dis, ça, là, dans la police de rentrer, et camarade là, de moi, qui était là. Il dit, tu finis coup de poussin là. Mais toujours est-il, je besoin connaître quand, je vais prendre toute action et une réaction, et définitivement, et je besoin, c'est un discernement, tout cela rentre en jeu. Discernement, mon collègue, tu peux dire en bas 14 ans, là, haut 14 ans, c'est discernement. Est-ce qu'il y a un enfant de moins de 14 ans? Il y a la pensée, il est capable, il y a un discernement pour commettre un crime. Pour commettre un crime, nous avons une action, nous avons un motif, nous avons tout cela. Ou bien il fait dans un moment des shows, il y a une discussion avec un collègue, mais il fait un petit peu karaté, il fait un petit peu judo, il trouve qu'il est capable et overcome, comment dire, ça ami là, sa collègue là. Mais l'élève, nous avons la guilla et tout. Et ça, des fois, il termine mal. Dans les choses, si nous avons une dernière clip, nous trouvons les enfants, puis prend un gros brique, un bloc, comment nous dire, puis envoie les autres collègues, puis agresse les autres collègues. Messieurs, c'est l'autre partie très importante dans l'émission, mon content qui nous aborde ça. Inspecteur Rama, je connais, il y a un aspect là-dedans là, qui concerne le certificat de caractère, on aborde lui là. Hein. Peu importe l'âge d'Indimoun, je pense que c'est M. Dharam Singh, India, Italien là, il y a un aspect, il y a une réflexion dans tout ce qu'il nous fait. Nous ne sommes pas capables d'agir, après nous réfléchir. Hein, il y a une responsabilité, un devoir dans nos actions. Ce certificat de caractère là, je dis dans tout ce qu'il nous fait, chaque compartiment de la vie Ndimoun, de carrière Ndimoun, certainement, il y a le rôle de travail. Mon cas dit aujourd'hui, il y a une place jardinier. Il dit, ouais, mais nous certificat de caractère. Bien sûr.
ou faire une bonne. démarche, oui, allez-y, Une inspecteur. bonne. Une bonne, Ouais. ou un certificat de caractère, ou à faire des démarche visa, certificat, ou travaille à l'étranger, ou peut travailler là-bas. L'idée, vous fait une demande, certificat Chaque de caractère chaque année dans le pays. C'est qu'il y a un document extrêmement important. Alors, ce message-là, je pense qu'il est pour les jeunes qui peuvent apprendre aujourd'hui. Quand on apprend, l'apprentissage, il implique aussi, quand on cause l'éducation, c'est discipline, les bonnes manières. Au final, il y a un moment là où on cause le judo, on cause le karaté. Andy Moon, je pense s'il apprend le judo et le karaté, il n'est pas pour faire ça. C'est la discipline, c'est le respect. Et quand nous faisons oh monsieur, nous pas faire bonnes affaires comme ça, à moins si on a mauvaise affaire dans la tête. Pour dire ça, certificat de caractère là, je pense qui nous amène à réfléchir parce qu'il livre une partie de nous la loi. Moi, je suis un jeune qui pas connaît comment pour faire parce qu'ils ont commis des offenses dans le passé. Et aujourd'hui, je pars ici gagne travail parce qu'ils ont un certificat de caractère. Alors, c'est un document extrêmement important qui régit pour nous la loi. Un simple tiré qui vous avez faire et qui vous regrettez après. Capable d'empêcher de faire au carrière, lui mettre un stop à au carrière. C'est pour ça qu'il nous appelle à la réflexion des jeunes, des étudiants. Vous faites très attention. Surtout, vous faites dire là, inspecteur, pas suivre ou camarade. Au contraire, si y a une affaire peut faire qui pas bon. Dire elle n'est pas bon. Il a le droit de dire elle n'est pas bon. Mais je dis, je pense moi qui là nous pourrons dans l'aspect de certificat de caractère qui est important, je ne qui chose là, mais l'aspect sensibilisation, je pense extrêmement important, sensibilisation et éducation, dernière partie de l'émission, pour nous terminer là. Il y a une cadre de la loi aussi, je suis content qu'il vous mentionne lui. Ouais. Allez-y, le plateau est là. Nous faisons de manière qui 10 personnes comprennent, les jeunes comprennent, les parents comprennent leur responsabilité et devoir de tout un chacun pour nous vivre dans une société qui est sécurisée. Un second, je rebondis au certificat de caractère. Il est important qu'il pas juste les jeunes, mais tout le monde, toute la population comprend que le certificat de caractère, ce n'est pas quelque chose qu'on a tiré maintenant. C'est-à-dire toute nos longues vies, nous pour servir ça même. Non, loin de là. Et d'ailleurs, il valide que 3 mois. Okay. Maintenant, vous trouvez la plusieurs bonnes compagnies des vendus chaque 3 mois renouvelés, ou bien, bon, si vous à l'extérieur, il y a un an, disons, pour renouveler. Mais il y a pourtant aussi des jeunes qui ne comprennent pas ça, de penser, OK, de finir en travail, ou bien de finir en université, OK, maintenant, peut-être si nous commettons quelque chose, pas de souci, nous pouvons continuer à rester. Non. Okay. C'est ça important, c'est ce cas de caractère, il dynamique, il pour à chaque fois pour Busani, à chaque étape pour Busani, quand il y a une promotion, comment on dit, quand vous pouvez bouger aussi un visa, parce que beaucoup de pays, je base là pour avoir quelqu'un dans un pays, pour donner un visa pour rester 3 mois, 6 mois, ou bien n'importe pour travail, ou bien un occupé. Du bon permis aussi, residential permit, occupational permit, qui, quand nous apply, il rentre là-dedans. Maintenant, quand nous avons une patente aussi, il est important. Bon, nous disons, nous ne pas pour travailler avec quelqu'un, moi, un business, ou bien mon parent, un business, mais moi, je continue, je pouvais avoir une petite compagnie parallèle, pour donner cette patente, une licence. Là aussi, nous ne pas donner un chauffeur taxi, un quelqu'un qui peut appeler pour un chauffeur taxi, un permis de taxi, quand nous avons ce précédent, quand nous avons ce prévieux, comment nous dire, quand nous checkons ce dossier, nous trouvons. Dans le passé, il y a des cas quand il se fait une agression sexuelle de bonne fille. Okay? Est-ce qu'il nous a donné un permis de taxi? Ben non, il y a un danger. Mais tout ça, l'aspect là rentre en jeu. Et le certificat de caractère, c'est simple. Des fois, il est plus fort qu'un certificat académique. Quand il y en a à plus partout, mais malheureusement, ça domine le certificat académique des fois. Et il est important de garder ça clair. Une affaire, moi, tu peux dire, la police, le ministère, le probation, les CDU, nous pas ban bourreau. Ça besoin de mettre dans la tête. Nous pas là pour faire la vie des enfants difficile. Non, nous sommes un facilitateur. C'est des affaires qui ont besoin capables de mettre dans la tête de service ça que nous là pour aider. C'est pourquoi le Children Act, il n'est pas de avec une pénalité. Non, il vient d'une façon que, à part que, les tout sous certificat de caractère. Je prends par exemple, section 41, 42, 43 du Children Act. Les commencer 41, c'est Serious Behavioral Concern. Côté des enfants, les peut exhibit ban acte de violence. Les papiers écoutent ce parent, les peut quitter la case, les peut en vie, les peut indulge
in antisocial behavior. Dans ce cas-là, tu donnes une faire provision dedans. Parce que nous avons des problèmes là de commencement. Pour les enfants, ils peuvent battre ce prochain, comme mon collègue dit, ils peuvent lever une brique, ils peuvent être là sur camarade d'école. Ils ne commencent pas aujourd'hui, ça. Ce n'est pas comme ça. C'est un problème qui commence depuis bien longtemps. Et nous, Brigade pour la protection de la famille, avec support que nous gagnons, avec M. Paraouti et CP, il fait en sorte qu'il nous a le sa racine problème là. Nous allons guetter qui s'en là, peut cause ça. C'est pourquoi nous avons des affaires, un suivi qui nous gagne un coup de main avec les agencies, probation office, qui lui fait, il donne un coup de main pour nous faire une parental support intervention, sans qu'il nous tous certificat caractère à ces enfants-là. Les enfants-là, ils peuvent jouer, les enfants-là, ils peuvent laguer, ses parents amènent vers nous. Soit il y a n'importe quel probation office qui est là, nous remplissons une affaire qui appelle Application for Parental Support Intervention. Suite à ça, le probation officer, il a 21 jours pour lui faire un psychosocial assessment de ces enfants-là. Il n'a pas fait juste un assessment avec l'enfant, il fait un assessment avec le parent, parce que le parent ici a une responsabilité. Pas oublier que si un parent, il n'est pas comme si dirait, il pas exerce ce droit parental, il peut l'espier là pour se travers, il est capable d'être trouvé coupable de child treatment. Donc, par rapport à psychosocial assessment, c'est probation, après 21 jours, il fait un assessment, il trouve que oui. Et il y a beaucoup d'enfants après cet assessment-là, ils trouvent que oui, ils sont on the right track. Effectivement, ils peuvent créer nous une correspondance pour faire nous connaître les enfants sans ce comportement. Mais dans un cas extrême, nous ne pas attendre qu'ils nous poursuivent criminellement. Non. The Children Act, le ministère, la police, ils font provision. Ces enfants-là, ils ne peuvent pas obtempérer à sa banne suivi qu'ils peuvent gagner avec probation officer là. Là, nous allons faire une application qui s'appelle PIO, Preventive Intervention Order. Quand ça assessment-là, après 21 jours, nous gagnons dedans, il écrit unsuccessful, les enfants-là, pas écouter. Là, nous lions avec le Court Clerk of the Children Court, que là-bas, nous faisons application, nous passons devant le magistrat. C'est le magistrat qui impose une restriction. C'est pourquoi tout à l'heure, là, comme mon collègue dit, certificat de caractère, effectivement, de la société d'aujourd'hui, nous pas faire confiance aveuglement. Jusqu'à nous s'implantons, jusqu'à un manager, nous avons besoin de confiance. Donc, reste assuré que tu donnes à qui vient avec bonne provision. Ça, with respect to serious behavior problem, section 43 du Children Act, cause même child mentoring, aux enfants peuvent faire désobéissant, ils ne peuvent pas écouter, il n'est pas nécessaire pour result in aggressive behavior, il y a un problème psychologique. Ça, nous réfère à CDU. Et nous faisons un suivi. Pas si nous réfère, comme si je dirais, nous lave là, mais non, nous faisons un support. Madame Ramdo et explique nous, ils font en sorte que nous faisons un suivi de ces affaires-là. Les enfants n'ont pas été délaissés. Donc, mon redit, pour bafouer l'avenir des enfants, ce n'est pas nos buts. Nous ne sommes pas contents pour condamner les enfants pour avoir la cour. Mais seulement, ces enfants-là, ils ne sont pas obtempérés, nous pas pris un choix que malheureusement, nous avons besoin de faire qu'est-ce qu'on dit. Messieurs, nous avons tellement de choses pour dire. Moi, je pense que sans l'émission-là, nous pouvons, dans 2-3 semaines, faire un numéro D. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et ça nous responsable. C'est nos responsabilités pour donner l'information, pour éduquer et pour sensibiliser. Il est extrêmement important à l'exercice-là. Et j'espère qu'il y a des parents, des enfants, des jeunes, qui sont capables de suivre et comprendre ça l'émission-là qui est tellement important parce qu'il concerne l'avenir des bonnes familles, des bonnes enfants de nos sociétés. Alors, pour nous terminer l'émission, nous aussi une hotline. Premièrement, une hotline. Et deuxième affaire, aussi, je t'ai engagé dans une campagne de sensibilisation. Est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'ils ont fait une sensibilisation à travers l'île? Comment ça passait? Peut-être qu'il y a là envie de connecter aux autres pour plus comprendre la loi, qui peut prévoir une organisation. Comment ça passait? Explique-nous un peu. Bon, du côté sensibilisation et l'éducation, ça c'est nous un network avec le ministère de l'Éducation, PSSA et BEC, comme on dit, tout ce qui concerne l'école. Soit je t'envoie une requête, je t'envoie faire la sensibilisation. Et nous aussi à travers les educational psychologists et social educators. C'est ces bonnes personnes-là qui rentrent dans l'école, je dis qui bonne classe, qui bonnes enfants à problème. Et à partir de là, je te fais une requête à travers le ministère et envoie-nous au CPU ou bien le service de brigade pour la protection des familles. Ça, c'est un. Et deuxièmement, c'est nous-mêmes qui, d'après. Des fois, nous inquiétons, comme on disait, tout à fait passeport analyse, nous inquiétons une scout qui région un petit peu affectée et tout.
Et comme on dit, nous avons un cas récemment dans une école qui fait actualité. C'est cette école-là, il est capable de nous tous, peut-être au début de l'année, mais c'est cette école-là qui nous garde en priorité. Et nous avons tous cette école-là de nouveau pour nous capables de sensibiliser les enfants. Et bien important, c'est ça l'aspect de nous réussissons tous les enfants. Okay? Parce que des fois, nous faisons une école, nous gagnons 10 sur forme 4, sur grade 9, grade 10, mais nous ne réussissons pas tous grade 2, grade 6, 7 ou quoi. Mais là, il est important, quand nous prenons l'école, nous essayons de terminer tout. Et même, pas 10, comme on dit, concerné avec l'enfant, c'est l'école, les parents. Et comment aujourd'hui, même nous avons une session dans le collège avec les parents, c'est-à-dire dans les réunions PTA, Parent Teacher Association, nous avons une réunion, et aujourd'hui même nous pouvons faire une réunion avec les parents dans certaines écoles. C'est une réunion continuelle qui nous fait avec parents aussi, les profs, recteurs, maîtres d'école, ça aussi nous avons notre session, les enfants, nous encadrer tout, nous dire tout d'après le Children Act qui nous est là, et qui a une provision, et qui se rôle, et des fois, si je peux aller à l'encontre aussi, parce que les parents ont un rôle dans cette Children Act là, et professeurs ont un rôle, la police aussi a un rôle, parce que c'est nous-mêmes qui pourrons apporter tout un cas. Et là, nous trois partenaires, chacun son rôle, maintenant chacun prend sa responsabilité. La police aussi prend sa responsabilité. Par rapport à la sensibilisation, les bons mots corbeau avec ce que mon collègue peut dire, brigade pour la protection. Définitivement, la sensibilisation, c'est plus beaucoup Crime Prevention Unit. Mais avec le Brigade pour la protection de la famille, nous avons un leg dedans qui appelle Sensitization and Education. Nous avons un chiffre devant moi à l'appui. Combien de sensibilisation nous faisons devant l'école primaire, secondaire, devant le community center. Juste pour cette année-ci, depuis janvier jusqu'à présent, nous avons 19 245 personnes qui nous ont déjà fini de toucher. Toucher veut dire, comme mon collègue dit, nous expliquons qui ont une facilité, qui ont un droit. Et pas oublier, quand nous disons 19 000 dimoun à 20 000 dimoun, ça cause là, il peut bouche à l'oreille pour moi aussi. Et moi, c'est pourquoi au commencement, je remercie M. Valère, parce que grâce à eux, nous la voix de tous oreilles bandimoun. Pour que l'existence de brigade pour la protection de la famille, je peux faire un devoir qu'ils ont inclure nous dans cette bonne réunion. Parce que oui, nous allons nous faire sensibilisation, nous allons devant l'école, nous allons devant le youth center, nous allons devant la sécurité sociale. Et pas oublier que ça qui station, je fais une affaire qui s'appelle Community Forum. Je t'appelle Bandimoun dans l'endroit et je demande nos services pour nous aller en collaboration avec CPU, bien sûr. Et qui est plus étonnant, nous avons un socio-culturel. L'église appelle nous. Dis nous venons faire causerie. C'est pour moi, c'est une innovation. Comment nous capables de faire l'éducation de bandimoun socio-culturel, tape nous la peau, nous venir explique aux enfants, explique aux parents comment nous capable faire pour plus être responsable. Et définitivement, nous avons un pamphlet qui nous partage avec l'approval du commissaire de police, nous partage un pamphlet et la police a même un website. Mauritius Police Force website, le Facebook, que là-bas, vous trouvez combien d'interventions nous faisons, Brigade pour la protection de la famille, nous sensibilisons Bandimoun. Donc, reste assuré que côté sensibilisation, nous à cheval dessus. Nous pouvons faire tout qui nous la voit à porte. De tout forum, nous pouvons faire des gens connus qui ont des droits, des enfants. Parce que, crois-moi, il y a des fois des enfants, je ne pas connais qui appellent être victimisés. Je pensais que c'était un comportement normal, ça. Mesurer, moi servir un langage insultant envers d'autrui, je pensais que c'est normal. Non, c'est pas ça. Comme mon collègue aurait dit, communication dans le souche familial est marqué. Malheureusement, avec the competitive world qui nous est là, tout le monde peut passer le temps de travail. Mais il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant. Ces enfants-là ont besoin d'encadrement, affection, émotion. Sorry, je interromps mon collègue. Il y a un facteur aussi important, il y a un facteur la communication entre familles, mais là, un facteur très important, c'est les broken families. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent seuls, soit avec grand-mère, grand-père, et ils ont laissé à eux. Là, nous trouvons que ces enfants-là, des fois, sont violents, sont agressifs, parce qu'ils ne sont pas bien encadrement. Nous avons beaucoup, comme on dit, broken families, des couples qui peuvent divorcer, ou bien parents peuvent vivre séparément. Et là, c'est ça, les enfants-là, nous gagnons beaucoup de fois, quand mon collègue a confirmé, quand nous gagnons un cas, quand on peut faire une analyse, peut être un maman, papa, soit elle peut vivre seule avec son maman,
ce papa ni quitter d'aller ou bien divorcer, ou bien le bébé avec grand-mère ou grand-père seul, et puis aucun, comme si grand-mère, grand-père déjà vieux, puis aussi une autorité de l'enfant et il laisser à... Ça, c'est pas un problème, C'est pas un problème. malheureusement. Ouais. Inspecteur Rama, Bimsen Rama, Police Crime Prevention Unit, également Police Sergeant Vijay Dharam Singh, merci beaucoup pour votre Merci. présence sur ce plateau-là. Merci qu'ils nous donnent le maximum d'informations, de renseignements et vous êtes les bienvenus pour une autre émission, certainement d'un futur proche. Merci. Vous pensez que ça, l'éducation là, C'est nous qui vous remercions. bien continuer. Merci encore. Merci. Merci, M. Valère. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et restez branchés sur les chaînes de la MBC. À très bientôt. Au revoir.